Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour. Bonjour, 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 mesdames et messieurs. Nous sommes vendredi, c'est le début du week-end. Nous sommes le 9 août, pardon, nous sommes le 9 septembre. Le 9 septembre, oui, 2022. Il est pratiquement 17 heures. Je vais compléter le sujet que j'ai traité avant-hier. Celui de la dégradation, c'est ce que j'ai dit, celui de la celui des effets dévastateurs de la dégradation de notre propre image. La deuxième vidéo. Voilà, donc avant-hier, c'était le 7. J'avais déjà traité ce sujet, les effets dévastateurs de la dégradation de notre propre image. Je vais compléter ce sujet. Voilà, mais effectivement, si je complète ce sujet, c'est parce que il y a eu quelqu'un qui est intervenu dans le bon sens, comme j'avais dit, que ce soit une critique, que ce soit une réflexion que vous apportez sur un sujet, je peux toujours rebondir dessus. Là, c'est Benjamin. Quel est son nom? Que je ne me trompe pas. Je l'ai noté quelque part parce que je n'ai pas envie de l'écorcher. Voilà, Benjamin Nkouma. Voilà, Benjamin Nkouma a intervenu. Je vais rebondir sur son intervention. Mesdames et messieurs, voilà, merci déjà à Benjamin pour la contribution. Mesdames et messieurs, la maladresse. La maladresse peut nuire aussi à notre image. La maladresse. Un geste mal effectué ou bien mal interprété peut causer du tort à l'autre. Je m'explique. Je vous ai dit que la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Un exemple concret, mesdames et messieurs, j'ai une amie qui m'avait envoyé une vidéo. Une vidéo qui venait à mon secours. Puisque j'étais en ballottage défavorable. Cet ami m'a ramené une vidéo pour me rassurer. Mais finalement, j'avais fait une mauvaise capture d'écran. Sur cette capture d'écran, son nom apparaissait. Que c'était elle qui m'avait envoyé cette vidéo. Et cette capture d'écran, effectivement, c'est une maladresse de ma part. Je n'avais pas fait attention. Mais il a fallu du temps pour que je comprenne que la maladresse aussi peut causer du tort à l'autre, qu'elle peut nuire à l'image de l'autre. Par ma maladresse à moi, elle s'est retrouvée maintenant en pleine polémique. Parce que les gens ne lisent plus quelle est la source de cette vidéo. Qui a publié la vidéo? Les gens ne regardent que la personne qui vient de partager la vidéo. Vous voyez, ma maladresse, sans avoir eu l'intention de nuire à une amie, ma maladresse a causé du tort. Et il a fallu du temps, peut-être 2 mois et demi, pour que je prenne le recul pour comprendre que je venais de créer du tort par ma maladresse à une amie qui venait à mon secours à travers une vidéo pour me reconforter. Mais il a fallu du temps.
Il a fallu du recul pour que je puisse comprendre ça, mesdames et messieurs. Alors là, je vais profiter de dire à cette personne-là, que je ne vais pas citer de nom, que ce n'était pas évident de comprendre. Parce que je me disais que je n'avais rien commis comme erreur. Je n'avais rien fait de mal. Puisque je me limitais, ou bien j'étais borné à me dire que la source était citée. Or, ma conception n'est pas celle des autres. Et tout le monde ne peut pas réfléchir comme moi, donc il a fallu prendre du recul pour comprendre. Évidemment, oui, j'ai causé du tort à cette personne parce que si je n'avais pas commis cette maladresse, cette femme-là n'allait pas être menacée. C'est à travers ma maladresse que cette femme-là a eu un tas de problèmes. Voilà, mais il faut du temps pour comprendre, mesdames et messieurs, c'est pourquoi il nous faut du recul. Juridiquement, même si on m'amène vers les tribunaux, je n'irai pas vers les tribunaux parce que juridiquement, je n'ai pas commis d'erreur, parce qu'il y a la source qui est là. Je n'ai pas cité le nom de cette personne-là, juridiquement non. Mais moralement et physiquement, oui, j'ai causé du tort à cette personne qui m'avait envoyé la vidéo parce que je n'ai pas eu la présence d'esprit de cacher son nom. Je n'avais pas fait exprès. Mais oui, sans faire exprès, on peut causer du tort, on peut nuire à l'image de l'autre parce qu'on l'a traité de menteuse. Vous voyez, donc nous revenons encore dans ce qu'on appelle la propagande, dans ce qu'on appelle le mensonge, la rumeur. On commence à dire que oh yandi ngungu yena mwana kento ni boko ande kasaka sembe bande ko kotek. La rumeur peut s'enfler. Et mwana kento je monekati ngungu na loke na ngungu ko. Omoni nga makamango ezalaka bakombo lobako oh mais mwana mwasi wana aza moto alokuta ya kota makambo bato. Omoni rumeur ndenge zokoma okende aloka sala ke loka mabete mais bakombo balola ngo bakombo lokele bitumba. Ngebetala donc muntu me Félix ngeki ma vidéo bezange ti boya vidéo ya uye maba na zonza ngeke katunge moseve mais munu me sal capture d'écran na fasembi ba metal kumbe yandi ba masozo tanka mutalu vunu oh yaka habitude andana oh ya ndana habitude kota ba mamba bangana oh yanka mutalu vunu yanka muta polémique vous voyez donc 2, 3 fois 4 personnes c'est même bakiao bak mase passé ce munchanga muncha luvunu bak mase ternir image munchangana et la rumeur peut prendre donc mase san soit na mut onge ngeke muncha polémique nge. Vous voyez comment se dégradent les images parfois sans avoir eu l'intention de le faire. Donc la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc je voulais déjà dire, moi par maladresse j'ai causé du tort à une personne que je demande pardon. Il a fallu du recul. Il a fallu du recul, mesdames et messieurs, pour arriver là. Mais, effectivement, cette maladresse fait aussi aujourd'hui que cette personne commence même à douter de mon intégrité. Et pourtant, elle sait que je suis un homme intègre. Mais le doute, comme je l'ai dit, il est permis. Parce que lorsqu'elle discute avec les amis, on va se dire, mais non, pas lui, il est assez intelligent. Il parle un bon français. Comment il peut dire qu'il ne sait pas faire une capture? On oublie qu'on ne sait pas tout faire. On oublie. Alors même derrière cette personne-là, on lui met aussi le doute. On lui dit, est-ce qu'il est vraiment intègre? Ton vieux-là, est-ce qu'il est vraiment intègre comme il le dit? Et tellement que le doute est là, que l'ami aussi finit aussi à dire que ah grand, même quand tu as à comprendre quoi. Hein? Donc vous avez sa capture d'écran. Donc quand tu auras ça à vérifier quoi. Voilà, on commence à douter de mon intégrité. Et là aussi,
ça pose un problème parce que de réflexion, je me dis que l'amitié aussi, j'ai mis quoi? L'amitié aussi commence à montrer ses limites. Parce que là, la limite de l'amitié est là parce que cette personne avec laquelle nous sommes amis depuis belle lurette commence à douter de mon intégrité. Donc là aussi, l'amitié a maintenant des limites. Et ça, moi, maintenant, de prendre mes dispositifs, de dire que, tiens, c'est celle-là ne peut pas aller jusqu'au bout pour se dire que, ah, kani groyoyo. Si elle nous ont vu que, ah, ve nous abgroyer quand même. Ve, elle me serait exprès, ve. Non, na ebi vie wana, ah, vie bala solo la bien. Vie bala salango exprès. Non. En ce moment-là, j'arrive aussi à comprendre parce que derrière aussi il y a une pression. C'est à moi, maintenant, effectivement, de prendre mes dispositifs. À cette personne que j'ai causé du tort par maladresse sans avoir eu l'intention de lui faire du tort, de nuire à son image parce qu'on l'a traité de menteuse, on l'a traité de tout. Je lui présente mes excuses, elle se reconnaîtra. Donc il faut être à la hauteur pour juger et comprendre la maladresse de l'autre. Ce qui n'est pas donné à la portée de tout le monde. Est-ce qu'elle comprendra que ce n'était qu'une maladresse? Je ne sais pas. Moi aussi, il fallait prendre du recul pour me remettre aussi, pour me mettre à la place de la personne que j'ai causé du tort par ma maladresse. Il a fallu 2 mois, plus de 2 mois pour comprendre. C'est la raison pour laquelle il nous faut toujours reculer, prendre du recul. Avec le recul, on regarde les événements différemment. Au lieu chaque fois de les traiter spontanément, quand on est en colère, quand on est débordé, c'est là où l'âme, je dis qu'elle est pécheresse. Vous pouvez manquer de respect parfois à une personne que vous considérez tout simplement parce que maintenant vous êtes colérique. Et comme on dit que la colère est une courte folie, vous crachez parfois du venin maintenant à celui ou à celle que vous respectez avant, tout simplement parce que vous êtes maintenant en colère. Je ferme la parenthèse. Le scoop. Lorsqu'on veut avoir le scoop, annoncer, être le premier à annoncer par exemple un décès, là aussi, on peut dégrader notre propre image. On peut la dégrader, mesdames et messieurs. Là encore, la charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais encore prendre 2 exemples où on peut dégrader sa propre image. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans pratiquement de cela, on m'a annoncé le décès de Dada Pouré. Et comme d'hab, j'ai l'habitude de relayer. Je me suis abstenu. Je me suis abstenu parce que j'étais au téléphone avec Miss à la Maison Blanche. Elle est venue, elle m'a dit, vieux, tu es au courant que Dada Pouré est mort? Je lui ai dit, ma petite sœur, il faut que je vérifie l'info parce que ça, je n'ai pas le droit de me tromper. Il dit, la seule personne qui peut me donner l'info, c'est le petit Césaire. Là, j'ai été prudent. Prudent, pourquoi? Parce que Dada Pouré est comme un petit frère pour moi, puisque nous sommes dans la rue Laguet, côte à côte. Donc, je me dis, sans vérifier cette info-là, je risque de ternir mon image si ce n'est pas le cas. J'ai cherché le numéro de téléphone du petit Césaire, je ne l'ai pas eu. Je me suis dit, il y a encore une autre personne qui peut m'informer. C'est le roi Zamuntu.
Alex Bouyeza. J'ai appelé Alex Bouyeza, j'ai laissé 2 messages. Je n'avais pas de réponse. Je me suis dit, je vais m'abstenir. Et j'avais raison de m'abstenir, mesdames et messieurs. C'est 48 heures après que réellement, Dada Pouré était décédé. Quand je vous parle de l'image, j'allais dégrader mon image parce que si j'avais considéré que c'était un scoop et qu'il fallait l'annoncer, moi, comme moi j'ai une page qui est regardée par plus de 800 000 personnes, j'allais être la risée de la famille de Dada Pouré. Il s'agissait de quoi, mesdames et messieurs? Oui, cliniquement, Dada Pouré était décédé. Je dis bien cliniquement. Parce que lorsqu'on enlève peut-être le tuyau dans lequel vous respirez, parce qu'à l'époque nous étions peut-être dans les débuts du Covid, cliniquement, oui, on annonce que c'est fini. Mais ça c'est la médecine. Où il n'y a plus de souffle, c'est la médecine. Cliniquement, oui. Mais Dieu, est-ce qu'il a dit son dernier mot? La personne qui est condamnée cliniquement par la médecine, 48 heures après, Dieu peut lui donner encore le souffle de vie parce que c'est lui qui a le dernier mot. Il fallait attendre 48 heures après. Mais ceux qui ont donné cette info, c'était des personnes qui étaient là-bas, qui savaient que cliniquement c'était fini. Mais lorsqu'ils vous donnent l'info, ils ne vous disent pas que cliniquement c'est fini. Il faut attendre 48 heures. Non, on vous dit qu'il est décédé. On ne vous dit pas que non, on vient d'enlever le tuyau, on va essayer de regarder dans 48 heures, je pense que c'est fini. Non, il est décédé. Vous voyez donc, on peut dégrader son image à travers un scoop qu'on voulait donner et on se retrouve piégé. Et quand Groye Bokena, c'est moi, ça va vérifier un faux. Et en plus, quartier Moshi Benna. Oh, mais vieux, on a donc il y a vérifié un faute, il y a un journaliste, un chroniqueur, donc il y a que vérifier un faute, on peut te que baza quartier Moko na Dada Pouré. Donc il y a que bengate même na quartier na yawana na Mungali pour s'assurer ce qui est solo ou pas. Mais quand il y a ici, tu as dit que ça l'a bien fait, hein? Oh, en plus, tu me vois que baké quartier Mos, bak trois quartiers na Dada Pouré. Donc on a une famille, hein? Pourquoi il y a une se renseigner, il y a une zone membre n'est pas facile, un facile. Vous voyez comment on dégrade? Parce que je voulais un scoop, je peux me retrouver piégé sur ce scoop-là. C'est le premier exemple. Le deuxième exemple, mesdames et messieurs, toujours, je pars toujours du décès. On m'appelle depuis Belgique. On me dit que Macalère est décédé. Macadi Roger. On m'envoie les photos. La personne qui vous appelle, elle fait partie de la famille, elle est là, elle vous dit, cette personne-là, que c'est fini. Voici les photos. Il faut annoncer. Parce que nous sommes, je vous donne un exemple concret, nous sommes peut-être le 2 ou le 3, c'est un exemple, hein? Je ne dis pas que c'était cette date-là, c'est un exemple. Nous sommes le 3, il y a des gens qui ont eu leur paye le premier. C'est comme ça que ça se calcule, mesdames et messieurs. C'est comme ça qu'on vous donne l'info avec tous ces calculs-là. On vous dit par exemple, l'autre est mort le 3, il y a des gens qui ont déjà touché le premier, il y en a qui vont toucher le 5, les intérimaires touchent le 12. Il faut annoncer dès maintenant avant que les gens ne fassent les dépenses.
c'est, comment on appelle ça? C'est malsain. Mais c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on vous donne l'info. Donc, il faut vite donner l'info parce qu'il y aura des cotisations à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai annoncé. Au moment où j'annonce, heureusement aussi qu'il y a toujours des gens aussi qui sont là aussi, qui me regardent, qui connaissent, comme je dis, mon intégrité. Il y a eu un petit à moi qui m'a appelé, qui a intervenu aussi. Vous le connaissez, il gère la page Sergio, le labo. C'est Sergio qui va me laisser un message, qui va me dire, vieux, il faut que tu m'appelles rapidement. J'ai dit, bon, je finis une émission et puis je vais t'appeler. Au moment où je l'appelle, il me dit, vieux, cette info est à vérifier. Il faut prendre ça sur des pincettes au conditionnel. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, je viens d'appeler le petit, l'autre là, oh là là, je sèche. Le mari de Dalia, la petite dose. Beauté digitale, Mélencompé. Il revient de Belgique et il est même en route pour venir à Paris. J'ai essayé de lui demander s'il était au courant. Le petit vient de dire, mais non, mais je viens de quitter la Belgique il n'y a même pas une heure. Je ne connais pas cette nouvelle. Mesdames et messieurs, j'étais emmerdé. J'étais emmerdé parce que Macalère, c'est un garçon avec lequel j'ai fréquenté en classe de troisième à ma foi Virgile. Session 79-80. Je dis bien session 79-80, j'étais en troisième au collège ma foi Virgile avec un certain Cella, Ferdinand. J'avais de bons rapports avec ce garçon-là, puisqu'après, lorsque je suis devenu parisien, lui, il est parti dans la police. Lorsque je reviens, il est quelque chose de sergent-chef, puisqu'il avait le BMG. Il travaillait à la police du côté identité judiciaire, hein, ceux qui donnent les cartes d'identité. C'est un garçon que je connaissais avant que je vienne à Paris, qui était dans la SAP, qui a toujours été dans la SAP, un garçon souriant, poli, courtois. Et j'étais en train d'annoncer sa mort. Mesdames et messieurs, j'étais mal. J'étais très mal. Vous voyez comment on se dégrade de notre propre image. Je pense que le lendemain, j'ai fait une vidéo pour demander, pour présenter mes excuses à Macalère Macadé-Rocher. Il fallait le faire. Je l'ai fait, je l'ai présenté mes excuses. Je pense qu'il s'est passé peut-être 2 ou 3 jours et on annonce que Makadi Magalère est décédé. Alors, mettez-vous à ma place. Je n'avais plus la force de relayer cette info. Je n'avais plus la force. J'ai relayé l'info au moment où ils ont donné la date de l'enterrement. J'étais obligé de relayer parce qu'il y avait des gens qui devraient quitter Paris pour rejoindre la Belgique. Je n'avais pas le courage de le faire. J'avais honte de moi-même. Vous voyez donc comment on dégrade. On peut dégrader. Là aussi, c'est quoi? C'est une maladresse. Mais même pas une maladresse. Je suis reparti vers la personne, vers la source qui m'avait donné l'info. La source m'a donné des raisons qui sont plausibles pour me dire que voilà, ce que j'avais dit, c'était ça. Mais sauf que je ne rentre plus dans les détails. Il m'a donné d'autres raisons qu'il ne voulait pas me donner. C'est la raison pour laquelle il m'avait seulement dit que l'autre est décédé. Là aussi, ça doit être quelque chose de cliniquement que c'est fini. Je ne rentre plus dans les détails, mais c'est quelque chose que vous allez vivre avec ça.
Vous vous dites, mais tiens, et vous êtes obligé de prendre tout sur vous. Vous n'êtes pas obligé de dire aux gens qui était la source qui avait donné cette info. Je vous ai parlé de la maladresse tout à l'heure, qui a causé du tort à une amie. Il fallait du recul pour comprendre que c'était une maladresse qui avait causé du tort à une personne, sans avoir eu l'intention de le faire du tort. Mais je l'ai fait du tort, à travers une mauvaise capture. Là, j'ai causé aussi du tort, j'avais causé du tort à Makadi, Roger. Bien que les vidéos sont là sur YouTube, le lendemain, je lui avais présenté mes excuses, mais c'est pas évident, mesdames et messieurs. D'où la nécessité, je reviens maintenant, effectivement, sur l'intervention de Benjamin Nkouma. On ne vérifie pas trop nos sources. Dès qu'on nous donne une info, directement on balance, on ne vérifie pas. Parce qu'à la base, nous ne sommes pas journalistes, nous ne sommes même pas accrédités. Nous sommes quoi? Nous sommes des chroniqueurs. Moi encore, je ne suis pas chroniqueur, je ne suis qu'un blogueur. Donc, on ne vérifie pas trop nos sources. On prend les infos, on balance à toute vitesse pour être le premier à donner le scoop. Parfois, qu'il n'en est pas un. Parfois, ce n'est pas une info, parfois, c'est de l'intox. Ce qui revient à dire que, comme dit l'adage français qui dit qu'il faut tourner la langue 7 fois avant de parler. Heureusement, comme dit Benjamin Nkouma, que pour l'instant, notre communauté, je dis bien pour l'instant, notre communauté n'est pas procédurière. Pour l'instant, ça nous évite des poursuites devant les tribunaux pour diffamation et harcèlement. C'est ce qui a été soulevé par Benjamin Nkouma. C'est la raison pour laquelle je suis venu compléter ce sujet-là. Parce que demain, nous allons nous retrouver dans les tribunaux lorsque la diaspora comprendra que nous ne faisons pas des investigations. On balance tout ou rien. On ne vérifie rien. Lorsque la diaspora va se mettre en ordre de marche, de nous conduire maintenant dans les tribunaux, comme le dit Benjamin Nkouma, pour diffamation et harcèlement, en ce moment-là, les amendes vont pleuvoir. Nous allons payer des amendes. Nous allons commencer à payer des amendes. Parce que violation de secret professionnel, harcèlement moral, diffamation, tout ça, c'est condamnable, c'est puni par la loi. C'est à nous maintenant de faire attention à ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, maintenant, avec, je vous ai dit, avec ces 2 expériences que j'ai eues sur l'annonce du décès de Dada Pouré et celui de Makadi Makale Roger, je m'abstiens maintenant de donner le scoop. J'attends la plupart du temps que le nécrologue Lionel Moutou puisse faire ses investigations et je relaie l'info bien après. Voilà, donc la plupart du temps, j'attends que Lionel Moutou, le nécrologue, parce que c'est lui qui a souvent la primeur de ces annonces-là. Je regarde et puis je relais. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Je voulais commencer, c'est-à-dire je voulais finir ce week-end, pas ce week-end, hein, puisque nous allons commencer ce week-end-là, nous sommes vendredi. Voilà, je voulais compléter
ce sujet que j'avais créé avant-hier sur les effets dévastateurs de la dégradation de notre propre image. Donc, on peut dégrader notre propre image par maladresse, comme je vous l'ai dit, eh bien parce qu'on recherche le scoop. Voilà, à force de chercher le scoop, et finalement, on tombe sur l'intox et ça se retourne contre nous. Mesdames et messieurs, lorsque nous avons une info, essayons de vérifier, parce que dans 2 matins, on va commencer à nous trimballer dans les tribunaux. Merci à Benjamin Nkouma qui est intervenu sur ce sujet-là, qui m'a permis de rebondir sur ça. Je reviendrai demain avec un autre sujet. Je ne vous le dis pas, mais demain je reviendrai avec un autre sujet. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Faites attention à la maladresse, elle peut nuire à d'autres. Faites attention au scoop, parce qu'il peut nuire aussi avec votre propre image, parce que parfois vous croyez que c'est un scoop, au fond c'est de l'intox, il n'y a rien. C'est à nous de faire attention. Merci à vous. Bon début de week-end.